Chaque année, des millions de Français remplissent leur déclaration d'impôt et laissent des centaines, parfois des milliers d'euros sur la table. Pas par mauvaise volonté, juste par manque d'information. Aujourd'hui, on change ça. Bienvenue sur le Citoyen Malin. Je vais vous partager 5 astuces fiscales légales, concrètes, que la plupart des salariés français ignorent complètement. Restez jusqu'à l'astuce numéro 4. Elle concerne probablement votre situation en ce moment même. Par défaut, l'administration fiscale applique automatiquement une déduction forfaitaire de 10% sur vos revenus salariaux pour couvrir vos frais professionnels. C'est pratique, mais ce n'est pas toujours avantageux. Si vous utilisez votre voiture pour aller au travail, si vous achetez des outils, des livres professionnels, un abonnement Internet, ou si vous travaillez en télétravail, vos frais réels peuvent dépasser largement ce forfait. La déduction de frais réels est 100% légale. Il suffit de cocher la bonne case dans votre déclaration et de conserver vos justificatifs. Avec 30 km aller-retour par jour, vous pouvez dépasser les 2000 € de déduction supplémentaire. Un exemple concret ? Un salarié avec 50 km par jour de trajet sur 220 jours travaillés, c'est jusqu'à 3800 € de déduction contre 1500 € forfaitaires. Gain fiscal estimé 200 à 600 € selon votre tranche d'imposition. Faire un don à une association reconnue d'utilité publique vous ouvre droit à une réduction d'impôt de 66% du montant versé et jusqu'à 75% pour certaines associations d'aide aux personnes en difficulté. Concrètement, vous donnez 100 € à une association éligible, l'État vous rembourse 66 € sur votre impôt, votre don vous coûte réellement 34 € et vous aidez une cause qui vous tient à cœur. La liste des associations éligibles est disponible gratuitement sur impôt.gouv.fr. Le reçu fiscal vous est envoyé automatiquement par l'association, conservez-le. Attention, le plafond à connaître. La réduction est limitée à 20% du revenu imposable. Au-delà, l'excédent est reportable sur 5 ans. Vérifiez que l'association est bien reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général pour bénéficier de la réduction. Si vous investissez en bourse ou souhaitez vous lancer, le plan d'épargne en action, le PEA, est probablement l'outil le plus puissant à votre disposition. Sur un compte titre ordinaire, vos plus-values sont taxées à 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Sur un PEA ouvert depuis plus de 5 ans, ce taux tombe à 17,2%, soit uniquement les prélèvements sociaux. Zéro impôt sur le revenu. Et plus vous attendez, meilleur c'est. C'est pourquoi ouvrir un PEA dès aujourd'hui, même avec 1 €, est une des meilleures décisions fiscales que vous puissiez prendre. La date d'ouverture fait foi, pas le montant déposé. Action immédiate. Ouvrez un PEA dès aujourd'hui avec le minimum requis par votre banque, souvent 1 € ou 10 €. Vous faites démarrer le compteur des 5 ans immédiatement. Plafond de versement, 150 000 €. Astuce numéro 4. Celle-ci surprend énormément de gens. Si vous employez une aide à domicile, une baby-sitter, un jardinier, un assistant informatique, ou même si vous faites appel à un service de ménage, vous avez droit à un crédit d'impôt de 50% des sommes versées. Et contrairement à une réduction d'impôt, le crédit d'impôt vous est remboursé même si vous ne payez pas d'impôt. C'est de l'argent que l'État vous verse directement. Plafond annuel, 12 000 € de dépenses, soit jusqu'à 6 000 € de crédit d'impôt. Ce plafond monte à 15 000 € la première année. Il suffit de déclarer les sommes payées dans la case dédiée de votre déclaration. Ce que beaucoup ignorent, ce crédit s'applique aussi aux cours particuliers à domicile pour vos enfants, à l'assistance informatique, au jardinage et au soutien scolaire. Si vous utilisez le CESU, la déclaration est automatique. Celle-ci est courte, mais essentielle. Les intérêts de votre livret A, votre livret de développement durable et solidaire, votre livret d'épargne populaire, votre plan d'épargne logement ouvert avant 2018 et votre livret jeune sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Et de prélèvements sociaux, vous n'avez rien à déclarer, rien à calculer. L'État ne touche pas un centime de ces intérêts. Si vous avez des économies qui dorment sur un compte courant, le seul fait de les transférer sur un livret A vous fait gagner des intérêts nets d'impôt. C'est une des rares niches fiscales accessibles à tous, sans condition de revenu. Voilà 5 astuces fiscales concrètes, toutes légales, toutes actionnables avant votre prochaine déclaration. Si vous en appliquez ne serait-ce que 2 ou 3,
Vous pouvez économiser plusieurs centaines d'euros dès cette année. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui remplit sa déclaration prochainement. Ça peut lui faire économiser beaucoup. Sur Le Citoyen Malin, chaque semaine, vous repartez avec un outil de plus. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La prochaine vidéo porte sur les 5 outils IA gratuits qui peuvent remplacer un assistant personnel en 2026. À très vite.